Monsieur Meunier pour cette présentation détaillée. Effectivement, j'avais bien compris qu'il s'agit là finalement de rendre, en tout cas pour la première, parce que je vais les distinguer, les indemnités du président, le dispositif plus transparent, puisque je me doutais que vous aviez des remboursements de frais, mais je n'en savais pas le montant. Et d'ailleurs, je ne le discute pas parce que, de la même manière que, j'y reviendrai après, le choix des collaborateurs de cabinet est discrétionnaire, on peut considérer que le montant des frais qui sont engagés, en tout cas le montant, il est conforme à ce dont vous avez besoin. En revanche, je voudrais rappeler quand même trois choses. D'abord, on a tendance à oublier, on l'a beaucoup oublié dans les assemblées locales et nationales, que les indemnités d'élus, au départ, sont précisément des indemnités de fonction pour compenser les frais engagés par les élus. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat, ce sont les sites gouvernementaux. Il ne s'agit ni d'un traitement, ni d'un salaire ou d'une rémunération. Et donc, finalement, avec ce type de frais de représentation, on en vient à institutionnaliser une double indemnité, ce qui, ça c'est une remarque générale parce que il y a beaucoup d'autres collectivités en France, vous l'avez dit, qui instituent ce genre de frais de représentation, ce qui, moi, me dérange, parce que je considère qu'il faudrait à ce moment-là fixer le montant réel et correct des indemnités qu'on estime pour un président, des adjoints ou un maire, etc. Ensuite, il y a la fixation d'enveloppes pour deux collaborateurs de cabinet, enfin pour le directeur général des services et pour un collaborateur de cabinet. Je suis... D'abord, je les trouve importantes, mais je suis assez surpris du fait que le collaborateur de cabinet dispose d'une enveloppe relative aux frais de représentation du même niveau, donc de 8 000 € par an, ce qui n'est pas rien, du même niveau que le directeur général des services. Outre le fait qu'il disposera, on l'a dit un petit peu avant, d'une voiture de fonction, vous avez dit tout à l'heure que le collaborateur de cabinet allait remplacer des missions qui étaient externalisées. Je ne sais pas s'il s'agit d'une personne qui travaillait en indépendant et qui va intégrer le PCI ou non, mais peut-être pourriez-vous nous redire, et ce serait l'occasion de façon plus précise, ce que seront les missions de ce collaborateur de cabinet, parce que bon, les relations institutionnelles et internationales, ça veut un peu tout dire et rien dire. Donc sur ces frais de représentation, bon, pour l'élu, je regrette, mais malheureusement, aujourd'hui, les assemblées locales fonctionnent ainsi, qu'on instaure une double indemnité, parce que c'est ce qu'on fait ce soir. Et puis pour les enveloppes pour frais de représentation, écoutez, pour cette première année, puisque je pense qu'il y aura à la fin un bilan qui sera fait sur ces enveloppes, moi je ne peux que faire confiance à l'évaluation du service des finances et à ce que vous proposez. Voilà. Néanmoins, je m'étonne qu'on recrute un collaborateur de cabinet avec, je ne connais pas son salaire, mais en tout cas avec de tels émoluments annexes. Il faudra quand même nous faire un bilan de son apport à l'action de la collectivité. Alors, pour répondre aux questions, d'abord, non, vous vous trompez. Hein. L'indemnité est une indemnité, mais qui ne couvre pas et qui n'est pas amenée à couvrir, et c'est clairement notifié, les frais de déplacement d'un président d'exécutif ou d'un maire. D'ailleurs, c'est clairement dit. C'est clairement dit. Parce que si c'était le cas, un président d'exécutif, comme une communauté urbaine ou un maire d'une certaine strate, il ne travaille pas. Il consacre tout son temps à la collectivité ou aux collectivités. Donc, de quoi vivrait-il si ces indemnités ne servaient qu'à couvrir ses frais de déplacement? Je veux dire, c'est pas concevable. Et d'ailleurs, les textes ne le précisent pas. Certes, ce n'est pas un salaire, et c'est dommage pour les élus d'ailleurs. Parce que les indemnités, il n'y a aucun avantage, contrairement à un salaire. Donc c'est une indemnité qui compense ou qui peut compenser une perte de salaire
quand la personne travaille, puisqu'il y a des pertes de salaire, mais en aucun cas les frais de déplacement. Ça, ce n'est pas le cas du tout. Et c'est clairement notifié, parce que sinon, personne, à un moment donné, ne souhaiterait travailler, et en plus de travailler, payer pour travailler, parce que ça se résumerait à ça. Ou alors, il faudrait des indemnités qui soient beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, pour que la personne puisse à la fois vivre de son travail, qui est son travail d'élu, parce qu'à un moment donné, c'est quand même entre 12, 15, 16 heures de travail par jour. Moi, je le dis honnêtement, 7 jours sur 7, avec tout ce que vous savez en termes de responsabilité. Si en plus, il faudrait que l'indemnité, je vous invite à regarder les indemnités, devait servir à couvrir les frais de transport, je sais pas qui voudrait un jour administrer des collectivités, sauf si la personne elle-même a déjà une richesse personnelle qui lui permet de le faire. Mais ça, je pense pas que ça soit concevable, ou alors il y aura plus personne pour le faire à un moment donné, et puis on arrivera à une gestion des collectivités par l'État directement et les préfets directement. Donc non, ça c'est pas un argument qui est recevable. Ensuite, en ce qui concerne mes collaborateurs, le DG et puis la personne au cabinet, ça correspond aux missions que j'ai données. Je répète que pour la personne du cabinet, c'est internaliser ce qui était externalisé depuis bientôt 2 ans, plus de 2 ans, 3 ans presque.